Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le Barça et encore une fois on a quand même d'énormes infos, c'est quand même assez fou parce que le mercato est déjà extraordinaire mais ce n'est pas encore fini, on est encore sur de très gros dossiers donc on va les étudier tout simplement. Alors avant de commencer la vidéo je demande un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça va beaucoup me soutenir pour la suite sur la chaîne. Alors, on va commencer par le cas du petit portugais Bernardo Silva qui se rapproche de plus en plus du Barça. Alors, c'est assez fou, mais je ne vous cache pas que contrairement à Koundé ou quoi, même les autres transferts qui ont eu lieu, les Lewandowski, etc., pour moi, c'est le dossier le plus complexe et c'est pour ça que le Barça l'a mis simplement à la fin. En même temps, c'est moins une priorité aussi de par son poste, mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que c'est compliqué dans le sens où on dit beaucoup que c'est lié à Frenkie de Jong, le fait qu'il puisse venir ou non, mais j'ai l'impression que c'est surtout de la com en fait, tout ça, et j'ai l'impression que ce que veut le Barça, c'est surtout que Frenkie de Jong baisse son salaire, et puis un troisième levier économique sera donc levé, et Bernardo Silva pourrait venir, donc les deux pourront jouer ensemble. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, alors peut-être que je me trompe, c'est possible, mais j'ai l'impression que, vu les déclarations de Laporta, qui dit tout simplement que de Jong peut rester. Si jamais il baisse son salaire, c'est quand même mieux, mais c'est lui qui décide, c'est lui qui a le droit de choisir. C'est un peu dans le sens où il veut passer pour le gentil Laporta et faire en sorte que De Jong baisse son salaire pour que tout se passe bien, mais voilà, il le force un petit peu quand même, quoi. Et il lui met un peu la pression en disant ça publiquement. Moi, je le vois clairement comme ça, et du coup, on verra comment ça va évoluer, mais j'ai pas l'impression que De Jong va baisser son salaire, donc on verra bien. En tout cas, par rapport à Bernardo Silva, on parle d'un accord trouvé entre le Barça et le joueur, c'est Sport qui l'annonce. Mundo Deportivo annonce même que le Barça a déjà eu des contacts avec le joueur et que c'est quand même très clair, il veut rejoindre le Barça. Alors, c'est pas non plus deux sources ultra fiables. Sport, comme généralement, ces derniers temps, je trouve qu'ils arrivent quand même à trouver de bonnes infos, mais la plupart du temps, ça reste quand même Gérard Romero qui sort les meilleures informations et qui est le plus fiable côté Barça. Donc, tant qu'il ne nous annonce pas quelque chose de concret, on ne peut pas non plus trop s'enflammer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose entre Bernardo Silva et le Barça. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le Barça s'attaque surtout d'abord aux joueurs et essaye vraiment de le convaincre de pouvoir venir au Barça. Essaye vraiment de tout faire pour qu'il soit chaud à 100% de rejoindre le club. Et ensuite, ils vont parler avec City. Et là, dans leurs négociations, ils seront en avance sur City parce qu'ils pourront tout simplement dire que le joueur va à tout prix venir chez eux. Donc c'est à peu près la même méthode pour Lewandowski, pour Rafinha aussi, et même pour Koundé. Donc du coup, on comprend vraiment la stratégie du Barça, mais on est encore une fois en train de se mettre en place. Et je pense que ce transfert-là, si jamais il se réalise, ce ne sera pas tout de suite, ce sera dans les prochaines semaines. Donc on verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est un dossier à suivre de très près. Et puis comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je suis totalement pour. Et en fait, il y a une petite chose à prendre en compte, c'est que là, ce sera un dernier gros transfert de ce mercato, Bernardo Silva. Mais beaucoup de gens vont dire pourquoi pas acheter des gros latéraux, par exemple latéral gauche ou droit, ou même un top gardien de but, parce que c'est vraiment des priorités par rapport à l'effectif. Et je vous comprends. Maintenant, c'est quand même un marché quand même compliqué. Trouver un top gardien qui pourra venir, trouver un top latéral qui pourra venir sans payer plus de 100 millions ou sans devoir faire des dépenses irraisonnables tout simplement. Pour moi, c'est pas possible à l'heure actuelle. Il faut que la situation évolue, un joueur arrive à fin de contrat ou à la fin de ce contrat, ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, c'est pas possible de dénicher un top joueur à ces postes-là. Et du coup, Bernardo Silva, lui, c'est un top joueur à son poste. Il fait partie pour moi des trois meilleurs joueurs au monde au milieu de terrain, tout simplement. Et de pouvoir le faire venir, ce serait quand même un très grand coup parce que pour que le Barça retrouve un petit peu le sommet, il faut des top joueurs. Il faut certes la tactique, il faut un système qui marche très bien, mais il faut quand même quelques top joueurs et certainement d'expérience aussi. Et il en fait partie tout simplement. Donc du coup, pour moi, ce serait vraiment un très grand transfert. On va passer maintenant au cas de Lionel Messi, qui lui pourrait revenir au Barça l'année prochaine. Et ça, c'est quand même assez dingue parce que ça commence vraiment à se concrétiser. On a Laporta qui a parlé publiquement et qui a dit que selon lui, il a une dette envers Messi. Donc du coup, il fera tout pour qu'il revienne au Barça en 2023. Ça, c'est quand même des mots très forts qu'il tient publiquement. Donc du coup, on se dit clairement que là, il a une responsabilité. Aujourd'hui, vu qu'il a dit ça, il est obligé de faire tout ce qu'il peut pour que Messi revienne. Sinon, tout le monde va s'énerver parce qu'il a déjà fait une fois l'erreur en disant que Messi va prolonger, puis au final il n'a pas pu le faire prolonger. Si maintenant il dit qu'il va revenir, au final il ne revient pas, ce sera une catastrophe. Après on a Xavi qui a parlé et qui a dit qu'il veut simplement que Messi revienne. Même Ansu Fati qui a parlé et a dit qu'il rêve que Messi revienne au Barça l'année prochaine. Donc du coup, ça en parle publiquement comme si de rien n'était alors que c'est quand même un très gros dossier. Selon les informations, le PSG veut
renouveler son contrat, donc ils veulent aussi qu'il reste encore un an de plus après cette saison au PSG. Donc du coup, il faudrait que Messi fasse un choix et ça repose vraiment sur lui. Mais après aussi, par rapport à son salaire, il devra bien évidemment beaucoup le baisser si jamais il veut rejoindre le Barça. Ça reste quand même assez logique. Messi aura à ce moment-là quand même 36 ans, ça il faut le prendre en compte, hein. Et du coup, le Barça veut absolument qu'il revienne. Honnêtement, je pense même pas qu'on s'en rend compte de ce qui pourrait arriver si Messi revient au Barça en termes d'engouement. Imaginez-vous comment ça va exploser dans tous les sens sur les réseaux sociaux, même sur le site du Barça par rapport à la vente de maillots, ou même par exemple le premier match de Messi quand il va revenir au Barça, match au Camp Nou. Il y aura un stade complètement plein, ça va exploser, enfin, ça va être incroyable. Il y aura vraiment une atmosphère assez folle autour de Léo Messi, autour du Barça quand il sera de retour. Et puis je pense que là, on va savourer chacun de ces derniers matchs parce qu'on saura que c'est vraiment ces derniers matchs avec le Barça. Et ça sera quand même assez incroyable. Je pense économiquement, le Barça ne pourrait que être gagnant avec le retour de Messi parce qu'en termes de marketing, ce sera beaucoup trop puissant. Et je pense que ça sera jamais égalable tout simplement dans le football. Autant d'engouement autour d'un club, autour d'un joueur. Là, c'est Messi, Barça, la fin d'une si belle histoire avec, on sait très bien, un public du Barça qui est très attaché. Non, honnêtement, ça risque d'être assez incroyable. Et puis sportivement, qu'il ait 36 ans ou 38, il pourra toujours apporter quelque chose. Il faudra juste bien voir quel sera son rôle au sein de l'effectif, quel sera son poste aussi. Ça, il faudra bien étudier. Mais je pense que Xavi pourra très très bien le faire. Et ensuite, tout pourra rouler. Comme sur des roulettes tout simplement. Donc honnêtement, moi je suis totalement pour et j'attends de voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ça risque d'être assez fou le mercato d'été prochain. Dites-moi vous ce que ça passe dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.